Coucou tout le monde, c'est Miss Suzette, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera un make-up spécial automne ainsi que la tenue. Bah oui, comme vous le savez, j'ai refait mon dressing en mode automne-hiver il y a 2 semaines, donc je ne pouvais pas ne pas vous faire une vidéo spéciale look d'automne avec make-up et tenue. Donc aujourd'hui j'ai décidé de faire un make-up avec cette superbe palette. La Zoeva Caramel Mélange, elle est top. Donc ce sont des couleurs vraiment parfaites pour l'automne, donc très automnales. Vous avez du orange, du marron, des teintes un peu beige. Les fards sont très pigmentés, donc vous avez des fards irisés et des fards mat. Donc aujourd'hui, on va se concentrer sur cette palette. Je tiens à remercier par avance ma petite Maud, puisque c'est elle qui m'a offert cette palette il y a maintenant 2 ans, je crois. Donc voilà, je sais que tu vas passer par là. Ton cadeau n'est pas parti aux oubliettes, je te rassure. Donc on va utiliser cette palette aujourd'hui. Je vous montre le make-up et on passe ensuite à la tenue. C'est parti. Je sais, la période d'Halloween est passée, mais vu que j'ai pas de serre-tête... Halloween est passé, oui, certes, mais quand on voit ma tête, oui, les zombies sont toujours de la partie. Ben, je vais utiliser mon serre-tête d'Halloween. Je l'ai acheté chez Jiffy, il est trop stylé. Il fait bien dark en fait. J'adore. Bon, je vais pas rester avec le voile, c'est complètement stupide. J'adore. Je commence par hydrater ma peau avec la crème de chez Mixa, donc c'est un soin réhydratant anti-rougeur. Je passe ensuite au contour des yeux, donc avec le Superfood Eye Cream, donc qui est vraiment top pour hydrater le contour de l'œil. Non mais regardez la tête que je fais, on dirait une mémé quoi. Ah ouais, on fait la maline maintenant. On est d'accord, il n'y a pas de make-up sans musique. Oui, je sais, je vous saoule avec cette chanson, mais je l'adore, c'est comme ça. On passe au teint avec un de chez Lancôme, donc c'est le teint Idol Ultra Wear. Il est vraiment super, je l'ai en teinte 01. Il fait un effet vraiment naturel sur la peau, il s'étale très bien. J'avais auparavant le fond de teint Dior Forever qui était pas mal non plus, mais celui-ci n'a vraiment rien à voir, je trouve. Vous pouvez voir le rendu. Il coûte 48 € certes, mais c'est un très bon investissement. Ensuite, concernant l'anti-cerne, je change pas d'équipe, je reste avec celui de chez Sephora. Mais là, il commence vraiment à se faire vieux, j'en ai plus beaucoup, donc il va falloir que j'investisse dans un nouveau. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel bon anti-cerne vous utilisez en ce moment. Je reste fidèle à celui de chez Sephora, mais je sais que celui de chez Tarte est pas mal, donc n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. J'applique ensuite la poudre matifiante de chez Sephora qui va permettre justement de lisser le teint et de lui donner un petit peu plus d'éclat. Ne me regardez pas comme ça. Oui, je sais, encore et toujours ma palette Becca. Donc la palette après-ski qui était en édition limitée. Malheureusement, je crois qu'elle n'est plus dispo chez Sephora, mais vous pouvez la retrouver sur Amazon. Je vous mettrai un lien en barre d'infos. Cette palette, c'est un truc de fou. Elle est inépuisable. Je l'ai utilisée depuis le mois de février et elle descend pas. Avec ses 4 highlighters, son bronzer et son blush, elle est vraiment super complète. On n'oublie pas bien sûr de rajouter un petit peu de blush. Alors j'aime bien le mélanger avec un highlighter rosé justement de cette palette. Et ça donne tout de suite un teint beaucoup plus frais et lumineux. Et bien sûr, highlighter les gars, obligé. Et regardez-moi cette beauté. J'adore, j'adore, j'adore!
Non mais arrêtez-moi s'il vous plaît, il faut que j'arrête de faire des têtes comme ça, c'est pas possible. Est-ce que vous pourriez demander à cette jeune femme d'arrêter de chanter, s'il vous plaît? Alors là, on attaque le gros du chantier, les sourcils. Pour cela, j'utilise la dernière nouveauté de chez Benefit, donc le Brow Contour Pro. Si vous ne connaissez pas, donc il s'agit d'un produit qui se présente sous forme de stylo 4 couleurs. Et donc vous avez différentes textures, donc vous prenez la couleur la plus claire pour dessiner donc le sourcil et on finit par la couleur la plus foncée pour s'attaquer à la queue du sourcil. C'est un produit que j'ai beaucoup apprécié, néanmoins, oui, il y a toujours un mais. Le produit s'estompe, enfin s'utilise vraiment très rapidement, je trouve. Je l'ai eu pendant 1 mois et demi. Alors je ne sais pas si c'est moi qui l'utilise beaucoup trop ou pas, mais le produit descend à une vitesse. Donc j'étais un petit peu déçue de ce côté-là parce que le concept est vraiment génial. Avec donc sa partie highlighter et sa partie également correctrice pour retirer les traces de crayon. Je l'apprécie, néanmoins je crois que je vais rester sur un produit un petit peu plus classique de chez Benefit. Il est grand temps de passer aux choses sérieuses avec donc la palette Caramel Mélange. Pour cela, j'utilise donc en premier ce fard blanc mat, donc Wax Paper, que je vais appliquer sur toute la paupière mobile. Je viens ensuite appliquer la teinte Universal Delight qui est un beige assez foncé et qui va me servir de fard de transition. Ensuite vient la couleur phare de ce make-up, il s'agit de la teinte Aftertaste qui est un orange rouille comme ça, il est absolument magnifique. Je vais l'appliquer donc avec un pinceau estompeur et donc je vais creuser la banane comme dirait Christina. Ensuite, pour donner un petit peu plus de caractère au make-up, je vais venir rajouter ce fard irisé, donc Edible Gem. Mais il faut qu'ils arrêtent avec les noms chelous dans les palettes. Tu te demandes où ils vont les chercher. Et donc je vais le mettre dans le creux externe de ma paupière. Et enfin, la touche finale de ce maquillage, on applique ce magnifique doré pailleté, donc Almost Burnt, c'est le nom de ce fard, qu'on va appliquer à l'aide du doigt sur la paupière mobile. Vous pouvez tout aussi bien l'appliquer avec un pinceau mouillé pour plus d'intensité. Je donne un coup de propre sous mes sourcils et pour finir, je viens appliquer en ras de cils la couleur Edible Gem que j'ai déjà utilisée tout à l'heure pour finir le make-up. On n'oublie pas d'estomper le tout pour un effet plus smoky. On se recourbe les cils, étape primordiale. Et on vient ajouter donc du mascara. Donc là c'est celui de chez Kiko, le Standout Volume que j'avais eu à 3,95 € la dernière fois. Et franchement, il est vraiment pas mal. Et voilà le résultat mes petites biches. Je ne sais pas ce que vous en pensez, moi je le trouve très sympa. On n'a pas oublié quelque chose peut-être, le rouge à lèvres. J'utilise le Meet Matte Huge de chez The Balm en teinte sincère. La couleur est vraiment très jolie pour l'automne, j'adore. Eh bien écoutez, en tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous laisse avec la fin du make-up, la tenue. Je vous embrasse très fort et à très vite. Thank you.